joie? Est-ce que la joie est là? Est-ce que la joie est là? Bien aimés, nous sommes debout, s'il vous plaît. Nous allons accueillir la messagère de Jésus. Celle que Dieu nous a envoyée pour nous nourrir aujourd'hui. Nous appelons du haut de ses chairs la messagère de Jésus, Maman Omba. Laisse que ton sang nous couvre au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ah, je vous aime. Amen. Je vous aime. Amen. Je suis votre soeur. Je suis votre maman. Je suis votre mamie. Je suis votre soeur dans le Seigneur. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir s'il vous plaît. Par la grâce de Dieu, je suis maman Omba. Omba, c'est le nom de mon mari. Amen. Très cher époux, que Jésus-Christ m'a donné dans sa miséricorde. Amen. Mais bien aimé, lui là qui a permis que je puisse parler de la part du Seigneur dans le monde entier. Amen. Je suis missionnaire international. Amen.
Mes bien-aimés, et mon mari me laisse parler de la part du Seigneur, car il sait que mes bien-aimés, la parole de Dieu, mes bien-aimés, c'est la lampe pour notre foyer. Donc quand je parle de la part du Seigneur, mes bien-aimés, cette lumière, même à taille mes lumières, on les a localisées. Ma lycée, ma université, ma santé, alléluia. Mes bien-aimés, je vais bénir d'abord la fille de mon mari. Amen. Hein? Mes bien-aimés, je bénis cet homme. Je bénis cet homme. Vous aurez le temps de comprendre mon témoignage. Amen. Que Dieu le bénisse abondamment. Mon mari est aspirant disciple de la promotion Josué. Amen. Hein? À Paris. Mon mari travaille dans l'œuvre de Dieu. Il est aussi, mes bien-aimés, m'accompagne à toutes les missions. Et il est de la sécurité. Amen. Hein? Il fait les transports aussi pour tout le peuple de Dieu, pour tout le monde. Amen. Et bien-aimés, je bénis aussi l'Éternel, le Dieu des armées. Alléluia. Le bien-aimé qui a permis que nous puissions nous rencontrer en ces lieux. Amen. Hein? Il a permis que je puisse avoir votre STA. Il a permis, je ne sais pas si en anglais vous dites comment. Il a permis que nous puissions, mes bien-aimés, traverser jusqu'en ces lieux pour parler de sa part. Amen. Hein? Je bénis la vie de papa Alain Gabriel Olangui, ainsi que tous les messagers, les disciples de la famille Olangui, que Dieu le bénisse. Amen. Hein? Et bien aimé, je bénis aussi les collèges. Amen. Je bénis aussi la vie de mon papa. Mes bien-aimés, le chef d'émission, Papa Guy Lissamba de Paris, qui a permis que je puisse parler de la part du Seigneur. Amen. Amen. Moi, votre soeur, mes bien-aimés, je suis aspirante et messagère de la promotion 8 de Paris. Amen. Hein? Et je bénis vos vies. Amen. Je bénis tous les cordons. Je ne connais pas. Je ne sais pas se moquer de moi. C'est Iowa, Aurora, Kentucky, Texas, Dallas, Houston, tout ça. Donc je bénis tous ces cordons. Amen. Hein? Que Dieu vous bénisse, ainsi que tous les peuples de Dieu qui sont venus autour de la parole. Amen. Mes bien-aimés, car aujourd'hui nous allons manger, mes bien-aimés. Amen. Hein? Mes bien-aimés, nous allons manger le pain de vie qui est Jésus. Amen. Hein? Mes bien-aimés, cette parole, hein? Mes bien-aimés, il y a les épices et du sang de Jésus. Quand tu écoutes cette parole, mes bien-aimés, même si tu n'avais pas faim, tu vas manger. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Je vous aime au nom de Jésus-Christ. Que Dieu nous bénisse. Amen. Je bénis aussi la vie de la maman modératrice internationale. Que Dieu te bénisse. Je bénis la vie de ma soeur. Elle est venue, maman, vous pouvez vous lever s'il vous plaît. Maman Edith, messagère de Jésus-Christ de Paris. Nous avons fait le voyage ensemble. Et nos autres sœurs qui sont à Dallas. Amen. Mais ça, nous sommes des messagères pleureuses. Amen. Hein? Et bien aimés, si nous commençons à travailler pour Jésus-Christ, parce que notre maman, la messagère, le responsable de pleureuse, nous avait localisé. Son Dieu nous avait localisé. Nous avons fait des missions de pleureuses. C'est au travers des émissions de pleureuses que Dieu a dit, bien aimé, une femme qui pleure. Elle a de l'humilité. C'est pour ça qu'elle a commencé à nous envoyer dans le monde entier. Amen. Hein? Pour sa sainte gloire. Amen. Que Dieu bénisse notre maman Kanala où elle est. Que Dieu nous bénisse. Amen. Hein? Amen. Nous acclamons le Seigneur, c'est bon. Les messagères de Jésus-Christ, mais bien les messagères de Jésus-Christ n'est pas seulement celle qui est consacrée. Maman, tu es messagère de Jésus-Christ, c'est-à-dire tu es une porteuse de la bonne nouvelle. Alléluia. Amen. Même si tu es M11, même si tu n'as pas encore commencé les affermissements, nous sommes les messagères de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Et nos papas sont des disciples. Amen. Hein? Mais bien aimés, les messagères de Jésus-Christ, nous sommes les bien aimés des porteurs de la bonne nouvelle. Amen. Amen. Pour la gloire du Seigneur. Et les papas, nous sommes tous les disciples de Jésus. Parce qu'il y a un disciple, ceux qui n'est pas disciple de Jésus ne peut pas s'asseoir ici. À cette heure ici, il allait chercher, mais bien aimé, rester. À cette heure ici, dormir. Parce que vous avez travaillé, vous êtes fatigué. Mais si tu vois un papa enseigner, maman, nous allons acclamer pour tout papa enseigner. Romains 6, 16. Pardon. Les thèmes d'abord, je vais dire les titres. Amen. Hein? Femme, ton obéissance à la parole de Dieu apportera des changements autour de toi et de ton environnement. Amen. Hein? Et dans ce thème, nous avons des versets bibliques. Et bien aimés, s'il vous plaît, nous sommes les disciples de Béret. Amen. Hein? Si nous aujourd'hui nous parlons de la part du Seigneur, parce que jadis nous avons écouté Maman Olang, elle n'est plus là, mais nous avons eu nos cahiers, nos stylos, nos Bibles. C'est pour cela aujourd'hui nous continuons l'œuvre. Amen. Nous sommes tous appelés à continuer l'œuvre.
Quand nous notons, un jour, maman toi aussi tu iras à part quelque part pour enseigner. Amen. Hein? C'est pour ça que nous devons avoir un cahier, un stylo, et sa Bible. Amen. Hein? Nous lisons la parole de Dieu dans Romains chapitre 6, le verset 16, s'il vous plaît. Je vais lire la parole de Dieu. Dans Romains 6, le verset 16. La parole de Dieu déclare: ne savez-vous pas, quand vous livrez à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit à l'obéissance qui conduit à la justice. Parole du Seigneur. Amen. Nous acclamons la parole de Dieu, s'il vous plaît. Nous acclamons Jésus, s'il vous plaît. Nous acclamons Jésus. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Amen. Hein? Mais bien aimé, notre thème, je vous ai dit, c'est femme, ton obéissance. Comme maman nous avait dit hier, cette femme dont on parle dans ces lieux, ce n'est pas la femme de genre féminin. C'est la femme et l'épouse de Christ. Alléluia. Mais bien aimé, c'est la femme, mais bien aimé, genre masculin, genre féminin. Et nous avons bien aimé aussi les enfants qui sont aussi les épouses de Jésus. Amen. Mais bien aimé, cette femme, mais bien aimé, c'est l'épouse que Jésus-Christ attend à la fin. Amen. Hein? C'est l'épouse que Jésus-Christ, mais bien aimé, quand il va venir, il va trouver cette épouse et cette femme-là avec la lampe allumée. Amen. Hein? Pour hériter du royaume des cieux. Amen. Hein? Donc c'est cette femme dont on parle. Papa ne te sent pas exclu à ces lieux. Papa, tu es l'épouse de Jésus. Amen. Hein? Mais bien aimé, nous dit, ne savez-vous pas quand vous livrez à quelqu'un, mais bien aimé, comme esclave pour lui obéir. Vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez. Soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Amen. Hein? Amen. Mais bien aimé, nous allons poser des questions comme papa nous disait toujours. Mais bien aimé, bon Bisso, à qui nous sommes attachés à ce moment? Mais bien aimé, à qui nous sommes attachés? Mais bien aimé, est-ce que nous sommes attachés à la coutume? Est-ce que nous sommes attachés, mais bien aimé, aux œuvres de la chair? Est-ce que nous sommes attachés, mais bien aimé, aux choses qui ne glorifient pas la Seigneurie de Jésus-Christ? On nous dit, mais bien aimé, là où tu es attaché, soit à l'alcool, au tabagisme, mais bien aimé, au fétichisme, à la sorcellerie, mais bien aimé, à la destruction. Tu es esclave de cette chose-là. Amen. Hein? Mais bien aimé. Et la personne qui s'attache, bien aimé, à la parole de Dieu, il est aussi esclave de la parole de Dieu. Amen. Hein? Mais bien aimé, et on nous a dit, femme, ton obéissance à la parole de Dieu. Mais bien aimé, qu'est-ce qui est la parole de Dieu? Nous allons voir ça dans Jean 1:1. La parole de Dieu, maman, s'il vous plaît. Nous allons trouver la définition. Amen. Hein? Mais bien aimé, c'est notre répète et séminaire, nous sommes en train de noter. Alléluia. Parce que nous sondons nos voix au travers de la parole de Dieu. Amen. Hein? Jean 1:1, maman, s'il vous plaît. Je vais lire la parole de Dieu dans Jean 1, le verset. Dans Jean 1:1. La parole de Dieu déclare. Amen. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, parole du Seigneur. Amen. Et nous acclamons la parole du Seigneur, s'il vous plaît, les bien-aimés. Mais bien-aimés, on nous a dit, au commencement était la parole. Donc, mes bien-aimés, cette obéissance qu'on nous demande à la parole, cette parole, c'est Dieu. Alléluia. Donc, c'est terme, mes bien-aimés, nous dit, quand on obéit à Dieu lui-même, amen, on obéit à Dieu lui-même, mes bien-aimés, cette obéissance à l'Éternel et Dieu des armées, cette obéissance à Jésus-Christ de Nazareth, cette obéissance au Saint-Esprit apporte des changements autour de toi et de ton environnement. Amen. Hein? Mais bien aimé, cette parole c'est Dieu, parce que nous a donné la réponse. Au commencement était la parole, et la parole était Dieu. Amen. Hein? Maman, vous pouvez continuer encore dans Jean 1:2, s'il vous plaît. Jean 1, le verset 2. Elle était au commencement avec Dieu. Je continue? Oui, c'est bon. Toutes choses ont été faites par elle. Ah, c'est ça que j'attendais. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes.
La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Il y un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Maman, pour une bonne audition, nous allons recommencer. Jean 1. Alléluia. Mes bien-aimés, les étudiants des Béret, mes bien-aimés, nous apprêtons Jean 1. Nous allons comprendre cette parole. Lorsque nous allons comprendre la définition de la parole qu'on nous demande d'obéir, c'est comme ça que nous allons, mes bien-aimés, marcher dans les voies de l'Éternel. Amen. Hein? Maman, s'il vous plaît, nous allons lire avec vivacité. Alléluia. Sous l'onction du Saint-Esprit. Amen, maman. Alléluia. Au commencement était la parole. Alléluia. Et la parole était avec Dieu. Amen. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Amen. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont point reçu. Il y a un homme envoyé de Dieu. Parole du Seigneur. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Hein? Amen. Hein? Bien-aimés dans le Seigneur, pour obéir, mes bien-aimés, à la parole de Dieu, il faut connaître d'abord c'est quoi la parole de Dieu. Nous avons trouvé cette définition dans Jean 1:1. On nous dit que la parole, mes bien-aimés, au commencement était la parole et la parole était Dieu. Donc il nous demande Amen. Hein? Donc quand on obéit à la parole de Dieu, on obéit à Dieu. Mais bien-aimés, c'est Dieu-là, mais bien-aimés, c'est Jésus-Christ de Nazareth qui est notre époux. Quel est cet époux-là? Lorsque son épouse lui obéit, il ne va pas lui donner tout ce que son cœur désire. Amen. Hein? C'est pour cela, mes bien-aimés, nous devons, mes bien-aimés, aimer la parole de Dieu. Alléluia. Mes bien-aimés, marcher selon ses préceptes. Amen. Hein? Obéir à tout ce qui est écrit dedans. Amen. Hein? Nous devons aimer la parole. Aimer Jésus-Christ de Nazareth au-dedans de nous. Amen. Hein? Mes bien-aimés, lorsqu'on aime notre mari, moi je suis marié par la grâce de Dieu. Mes bien-aimés, qu'est-ce que je fais? Même si je travaille, je fais à manger à mon mari. Alléluia. J'apprête la maison propre. Je fais ce que mon mari aime. Nous, notre épouse Jésus-Christ, notre époux Jésus, il aime, mes bien-aimés, que nous puissions marcher, mes bien-aimés, dans ses voies, selon ses préceptes. C'est en méditant la parole de Dieu que nous allons nous retrouver sur ce que notre mari aime, notre époux aime. Amen. Hein? Nous allons maintenant commencer à préparer les mets que ton mari aime. Et tu vas voir que maman, papa, tous les jours, tu auras l'exaucement. Tu auras, mes bien-aimés, tout ce que ton cœur désire. Amen. Hein? Mais bien-aimés, lorsque nous marchons dans la désobéissance à la parole de Dieu, nous sommes en train d'irriter notre époux. Mon père dit que toi tu ne veux pas laver tes habits. Il vient le deuxième jour, lave mes habits, tu n'as pas fait. Lave mes habits. Ah maman, même si cet homme est là vraiment, mais bien aimé, tu vas commencer à irriter ton mari. Tu vas appeler les querelles et disputes à la maison. Amen. Hein? Amen, mes bien-aimés. Donc c'est ça, mes bien-aimés. Nous devons entretenir notre relation avec notre époux Jésus-Christ. Mes bien-aimés, méditer la parole et marcher selon les préceptes et les commandements qui est dedans. Amen. C'est comme cela, mes bien-aimés. Lorsque nous allons obéir la parole de Dieu, nous allons voir l'eau de vie couler en nous. Amen. Hein? Mais bien-aimés, l'eau de vie, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit va ôter toutes les pollutions. Amen. Là où les bien-aimés, nous n'avons pas bien marché dans les voies des ténèbres. On médite la parole, nous craignons notre Dieu, nous aimons notre époux, et nous avons l'eau de vie, le Saint-Esprit, qui nettoie l'âme et le corps et l'esprit. Même si je mets les origines ténébreuses, mais bien-aimés, comme j'aime mon époux, tous les jours il y a son sang en moi, tous les jours il y a l'eau de vie en moi, il ôte, mes bien-aimés, tout ce qui est la détail des ténèbres avait mis en nous. Alléluia. Mes bien-aimés, comment aimer notre époux? Comment entretenir cette relation, mes bien-aimés? Mes bien-aimés, c'est en s'approchant de lui tous les jours. On nous demande de prier, mes bien-aimés, sans cesse. Prier, c'est parler avec ton mari. Mais bien-aimés, quelle est cette relation quand tu ne parles pas avec ton mari? Alléluia. Quelle est cette relation quand tu ne parles pas avec ta femme? Ça n'existe pas. Amen. Mais bien-aimés, nous sommes je
Donc, si je parle même comment ça dit, il y a des incompréhensions. Amen. Hein? Donc, Jésus-Christ aussi, c'est pareil. Si nous cherchons notre papa, nous cherchons notre Jésus-Christ Nazareth, notre époux, nous n'avons pas de changement autour de nous. Nous n'avons pas de changement autour de notre environnement. C'est-à-dire que, mes bien-aimés, nous sommes en train de nous bouder. Notre époux est en train de regarder. Là où moi je t'avais dit, nettoie tes oreilles parce que tu écoutes trop. Toi, tu n'as pas voulu nettoyer. Là où tu t'avais dit, ferme les portes. Là où tu murmures trop, toi, tu ne veux pas laisser. Là où ton époux t'avait dit, ôte tes pieds, ôte les sandales, les sales à tes pieds. Toujours dans les mal. On te retrouve toujours là où on critique les serviteurs de Dieu. On te retrouve toujours là où on juge les autres. Tu es toujours là. Tu passes tout ton temps, mes bien-aimés, à parler, mes bien-aimés, des réseaux sociaux. La parole de Dieu, tu ne le médites pas. On nous dit que la parole de Dieu, c'est une lampe à nos pieds. Alléluia. Quand tu médites la parole de Dieu, nous sommes éclairés. Amen. Cette parole nous amène la vie. Comment je saurais être une femme sage? Mes bien-aimés, comment je saurais aimer le prochain? Si moi je ne médite pas la parole, c'est là-bas qu'on va m'enseigner comment aimer mon prochain. Alléluia. On va vous montrer comment on aime son prochain. Quand on aime son prochain, mes bien-aimés, on ne peut pas dire que la lingala comme ça, mais ton prochain, tu ne l'aimes pas. Quand tu viens à la retraite, tu prends ta nappe et tu mets jusque là-bas. Et tu vois qu'il y a des mamans qui marquent des places. Tu ne peux pas même plier ta nappe pour dire que maman va t'asseoir là. Les marques d'amour, c'est la sorcellerie. C'est la désobéissance. Amen. Cette désobéissance à nous, le marque d'amour. Mais bien aimé, lorsque nous avons le Saint-Esprit, nous venons dans cette salle. Personne ne va me dire, maman, arrange les chaises. Tu sais bien que cette salle, c'est pour toi, c'est pour tout le monde, c'est pour Dieu. On rentre dans cette salle, nous avons l'adoration demain. Je vais plutôt, je commence à prendre, je demande la permission, maman, je peux toucher. Oh oui, je commence à mettre des housses, je commence à étaler les chaises, je regarde la toilette là-bas. Est-ce que c'est propre, hein? Alléluia. Amen. Mais bien aimé, si vous nous voyez devant vous, c'est ça qu'on avait fait. C'est ça entretenir notre relation avec notre mari. Mais bien aimé, il faut provoquer cet amour-là. N'attends pas seulement Jésus, je t'aime, Jésus, je t'aime, Jésus, je t'aime. Nous sommes pas les bien aimés des religieux. Dire, alléluia. Si on n'aime pas quelqu'un, pourquoi n'akoto sayo? Mais bien aimé, si M. Pierre n'est pas mon mari, moi mon mari c'est M. Omba, pourquoi je vais obéir à M. Pierre que je ne connais pas? Alléluia, c'est comme ça notre relation. Amen. Hein? Mes bien-aimés, nous devons entretenir, mes bien-aimés. Alléluia. Nous devons entretenir notre relation avec notre mari. Alléluia. Alléluia. Poussons des cris de joie. Alléluia. 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 J'ai béni l'Éternel. Il est bon parce qu'il me parle aussi en même temps. Amen. Hein? Il m'enseigne aussi en même temps. Amen. Hein? Oh Jésus, tu es bon, tu es bon, tu es bon, Jésus. Hosanna. Mais bien aimés, nous allons voir maman dans Jean 1,14, s'il vous plaît. Je vais lire la parole de Dieu dans Jean 1,14. Amen. Et la parole a été faite chair. Amen. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils, unique venu du Père, parole du Seigneur. Amen. Nous acclamons la parole du Seigneur, s'il vous plaît. Mais cette parole habite parmi nous. Jésus-Christ habite parmi nous, mes bien-aimés. Je ne sais pas votre programme, mes bien-aimés, de semaine. Il habite parmi nous tous les jours qu'on écoute la parole. Il est là. Amen. Hein? Tous les jours qu'on s'approche dans des intercessions. Je ne sais pas votre programme de la semaine. Nous écoutons la parole de Dieu au travers des intercessions. Nous sommes rassemblés autour de notre époux, mes bien-aimés. Il est là, il habite parmi nous. Amen. Même si nous avons une ignorance, mes bien-aimés, en s'approchant tous les jours dans les intercessions, mes bien-aimés. Amen. Hein? N'abandonnons pas notre assemblée. Dieu nous a fait grâce, nous avons cette salle. Il permet que nous puissions également voir des intercessions ici lundi, je ne sais pas, le cordon ici, mardi, mercredi. Mais bien aimé, c'est dommage que cette salle soit vide. Les anges sont venus avec vos cadeaux. Ils sont venus. Ils sont en train de chercher. Où est maman Fifi? Ils sont en train de chercher. Hein? Ils sont en train de chercher. Où est papa Simon? Papa Simon n'est pas là, ils sont partis.
Mais la solution à ton problème que tu attendais, c'était déjà des ans. Maintenant, c'est quoi le bazongi? Il faut avoir la solution sur 7 jours pour qu'il revienne encore dans combien de temps? Mais bien aimé, la désobéissance. Dieu nous appelle à de prier sans cesse. Il nous appelle de nous approcher de lui. Amen. On nous a dit, mes bien-aimés, dans Romains 6, mes bien-aimés, lorsque tu t'attaches, mes bien-aimés, tu t'attaches, mes bien-aimés, à la dissension. Beaucoup d'esclaves, beaucoup n'a. Nous tous, mes bien-aimés, nous travaillons, mais nous sommes en train de nous exhorter. Faisons l'effort, mes bien-aimés, de participer à des intercessions. Cela nous fera du bien. Parce que, mes bien-aimés, le diable a été précipité sur terre, mes bien-aimés, avec une grande colère. Amen. Mais bien aimés, lorsque nous ne nous approchons pas de Dieu, il n'y a pas la chaleur de la prière. La prière seulement, Jésus-Christ protège-moi, le sang de Jésus protège-moi. Non, mon frère, ma soeur. Obéissons à ce que Dieu nous dit. Mais bien aimés, nous allons pas comme Psaume 119, le verset 105. Mais bien aimés, ces paroles disent, ta parole est une lampe à mes pieds. Le Psaume 119, le verset 105, maman, j'ai dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur notre sentier. Amen. En écoutant la parole de Dieu, mais bien aimés, au fur et à mesure, la lumière du Saint-Esprit nous éclaire. Alléluia. Quelles que soient les ténèbres de nos origines, mais bien aimés, cette parole qui est Dieu lui-même éclaire nos vies. Nous ne allons pas comprendre comment le cœur de crocodile va se dilater. Nous aurons le cœur rempli d'amour, un cœur rempli de fruits de l'esprit. Nous commençons à aimer Jésus. Nous commençons à aimer travailler dans sa maison. Mais bien aimé, ça s'approchant de sa parole, de cette lumière, va chasser les ténèbres de nos origines. Alléluia. Parce que les ténèbres de nos origines, mes bien aimés, s'assoient sur notre sang. Amen. Toi et moi, mon frère, ma soeur, nous avons été bien aimés des parents. Avant, ils ne connaissaient pas le Dieu de la vérité. Mes bien-aimés, ils connaissaient le bien-aimé, la coutume et les traditions. Amen. Même s'ils disaient que moi je prie, je suis dans la paix qui s'allie. Même s'ils disaient que je suis catholique, mes bien-aimés, au même point en dessous, ils allaient toujours côtoyer, mes bien-aimés, les féticheurs, les marabouts, mes bien-aimés, pour se protéger. Mais nous, les pauvres enfants, ne connaissaient pas. Mais aujourd'hui, nous sommes en train, mes bien-aimés, de voir les conséquences, de subir les conséquences, mes bien-aimés. Et maintenant, si nous nous approchons pas, mes bien-aimés, de la parole et de vie, qui va nous révéler toutes ces choses? Nous allons venir seulement le dimanche adorer. Mais tu as donc un Dieu. Parce que toi, dans ta famille, vous avez un Dieu, crocodile. Dans ta famille, vous avez un Dieu, mes bien-aimés, ça vient à Bouddha. Comme maman avait dit, le ventre droit avec les jours là. Mais toi, tu ne sais pas. Personne ne te le dira. Si tu ne t'approches pas de l'éternel, si tu ne t'approches pas de la parole qui est la lumière, qui va nous révéler ça, mon frère, ma soeur? Le diable est descendu, mes bien-aimés. Il a été précipité ici pour, mes bien-aimés, nous inciter à désobéir à tout ce que papa nous dit. L'éternel des armées, le papa d'amour, qui a donné Jésus-Christ son fils unique, qui peut donner son enfant ici en sacrifice. Regardez comment le Père éternel nous a donné son fils unique. Il est venu ici sur terre. On nous a dit la parole s'est faite chair. Il a vu nos difficultés. Il a vu comment nous vivons, mes bien-aimés. C'est pour cela qu'il est parti. Il a dit, il m'est avantagé que je parte. Je vous enverrai le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous aide. Mais il y a l'ensemble de la terre, mon frère, ma soeur. Comment le Saint-Esprit de Dieu peut être notre aide dans la pitié? Pitié. Pitié. Mes bien-aimés, dans cette retraite, nous sommes en train de sonder nos voix. Donc, sonder, on est au hôpital. On est en train de se regarder. Ce que maman est en train de dire, ce n'est pas maman, on va oublie-moi. C'est le Saint-Esprit. Alléluia. Mais bien aimé, il est en train de nous interpeller. Alléluia. Mais bien aimé, sans cette lumière, mes bien aimés, nous perdons notre chemin. Cette année, on nous a dit que chacun se perd de ses propres péchés. Recherchons nos voies. Sondons-les et retournons auprès de l'éternel. Dis-nous de notre héritage spirituel. Mes frères et sœurs, nous avons hérité de quoi dans la coutume? Nous avons hérité de quoi dans les sangs? Mais bien aimé, nous arrive des rentrer en prière. Tu cherches la voix de l'éternel. Dieu commence à te montrer. Tu cours, le roi. Tu veux sortir comme ça, les lions. Tu veux sortir comme ça, l'eau. On a la prison, mais c'est ça que nos parents, nos ancêtres avaient fait. Mais bien aimé, c'est devenu le mur maintenant. Tu veux sortir comme ça, tu rêves le mur. Tu veux sortir le mur, tu vois là-bas le serpent. Maman, il y a des révélations où tu vois le pasteur qui est en train de sauter. Et tu atterris dans un pays que tu ne connais pas. Amen. Hein? Mes frères et sœurs, ce sont des prisons spirituelles. On ne connaissait même pas.
Nos ancêtres là, ils cultivaient les champs. Mais dans les champs là, ils sont partis faire alliance avec qui? Pour qu'ils puissent avoir des produits, mes bien-aimés. Pour que mes bien-aimés, la terre produise. Mes bien-aimés, ils ont évoqué quel Dieu. Mais si toi tu ne sondes pas tes voies, en demandant à Jérémie 33, Éternel, qu'est-ce qui a été fait dans ma famille? Mais bien aimés, nous ne croyons pas arriver parce que nous avons des nationalités. Nous ne croyons pas arriver parce que nous sommes mariés, nous avons des enfants. Non, mes bien aimés, on nous demande d'hériter. Mais bien aimés, le royaume des cieux. Alléluia. Mais bien aimés, quand le manger, le boire vont rester, toutes les choses passera. Mais la parole ne passera pas. Alléluia. Mais bien aimés, je me rappelle dans ma jeunesse, on chantait. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu ne passera pas. Alléluia. Mais bien aimé, si on s'attache pas à la parole de Dieu, parce que nous a dit dans Romains 16, mais bien aimé, nous sommes devenus esclaves de qui? Mais bien aimé, esclaves de notre portable. Lorsqu'on s'est levé, maintenant on commence à regarder message. Nous commençons même pas notre journée, mais bien aimé, à adorer l'Éternel. Alléluia. Mais bien aimé, notre mari, il nous attend. Alléluia. Nous devons nous attacher à lui. Amen. Et bien, nous allons prendre la parole de Dieu dans Exode 4, 24 à 25, maman, s'il vous plaît. Nous acclamons le Seigneur en attendant que maman trouve la parole. Ceux qui vous s'appellent, Jésus est Seigneur. Alors, sommet la voix, la vie, il va changer les bien-aimés, nos voix. Alléluia. Ce soir, nous allons rentrer dans le voix de Jésus-Christ pour sa seule gloire. Amen. Je vais lire la parole de Dieu dans Exode 4, le verset 24 à 25. Pendant les voyages en un lieu où Moïse passait la nuit, l'Éternel l'attaqua et voulut les faire mourir. Séphora prit une pierre aiguë, coupa les prépuces de son fils et les jeta aux pieds de Moïse, en disant, tu es pour moi un époux de sang, parole du Seigneur. Amen. Nous acclamons la parole du Seigneur, s'il vous plaît, frères et sœurs. Amen. Mais bien aimés, nous voyons la parole de Dieu dans Exode 4, mes bien aimés, 24 et 25. On nous parle de Moïse, mes bien aimés. Mais bien aimé Moïse, il était attaché, mes bien aimés, aux idoles. Moïse, il était attaché, mes bien aimés, malgré que Dieu lui parlait. Mais il était encore attaché, mes bien aimés, au Dieu des Pharaon. Alléluia. Et comme il était parti, mes bien aimés, chercher une épouse, mes bien aimés, qui était, mes bien aimés, la fille, mes bien aimés, des prêtres de Madian. Ils n'avaient pas, mais ils n'adoraient pas les mêmes dieux. Alléluia. Moïse, il était perdu. Il ne savait pas. Oh, maman, quand il est venu, quand il a regardé, on lui dit, toi, tu n'es pas égyptien. Alors que lui, il s'apprêtait à devenir, mais bien aimé, le remplaçant du pharaon. Alléluia. L'héritier. Alléluia. Donc, il a été, mes bien aimé, il a été éduqué, mes bien aimé, selon les us et coutumes, mes bien aimé, des pharaons. Azwa qui magie à pharaon, parce qu'on les préparait à hériter. Amen. On l'avait donné, mes bien-aimés, le pouvoir, on l'avait donné tout. Amen. Hein? On les préparait à devenir prince d'Égypte. Amen. Mais bien-aimés, tout à coup, mais bien-aimés, on nous dit, oh non, toi tu es hébreu. Alléluia. Mais bien-aimés, c'est comme nous, non? Nous avons nos enfants ici, ils sont nés en Europe, on leur dit que, oh, moi je suis français. Mais c'est pas qu'à l'intérieur, dans son sang, l'héritage de Mokézakuna. Mais bien-aimés, il y a l'ADN, mes bien-aimés, de son grand-père chef coutumier qui réclame. Mais lui n'est pas au courant. Mais c'est pas vrai. Je suis américain. Moi je suis américain. Moi je suis français. Moi je suis hollandais. Alléluia. Mais bien aimés, avec la carte d'identité française, mes bien aimés, nos enfants sont en train d'échouer. Alléluia. Mon frère, ma papa, maman, Seigneur, maman, c'est à nous de pleurer. C'est à nous de sonder nos voix. Mais même pour nos enfants qui sont nés ici, qui ne connaissent pas nos origines. Mais même si on a fait 30 ans, 35 ans ici, nous connaissons d'où nous venons. Nous connaissons, mes bien-aimés, nous venons, mes bien-aimés, de l'Afrique, des contrées des ténèbres. Là où les bien-aimés, ils ont élevé les faux dieux. Alléluia. Nous devons nous approcher de Seigneur là pour implorer sa miséricorde. Mais Moïse, il avait oublié tout cela. Amen. Hein? Mais bien aimé, sa femme aussi. Donc, mes bien aimés, les enfants d'Israël, Dieu les avait dit, mes bien aimés, de circoncire les enfants. Amen. Hein? Mais Moïse, il avait oublié parce qu'il était perdu. Lui-même d'un côté égyptien, l'autre côté, on lui dit que toi tu es hébreu.
les prêtres de Madian. Amen. Hein? Là, ils avaient aussi leur Dieu. Amen. Hein? Mes bien-aimés. Et ils avaient oublié de circoncire leur fils. Amen. Mes bien-aimés, cela n'a pas pris à l'époux. Donc c'est cet exemple-là. L'Éternel et les armées. Il a dit Moïse, moi je parle avec toi. Maintenant, comment dans ta maison, il y a un enfant circoncis? Comment au-delà de nos cœurs, mais il y a une désobéissance? Parce qu'ils n'avaient pas circoncis leur enfant. La circoncision dont on parle ici, c'est la circoncision du cœur. La cancer nous tournons en bête à l'Est, ma beau. C'est la circoncision du cœur, alléluia. Parce que notre Père peut nous donner ce soir un cœur nouveau, un esprit nouveau, alléluia. Parce que longtemps, mes bien-aimés, nous étions attachés aux idoles, alléluia. C'est la circoncision du cœur, amen, hein, que Dieu nous interpelle aujourd'hui. Nous avons vu Moïse, mes bien-aimés, dans Exode 4, Dieu voulait les tuer. Donc, c'est-à-dire, quand nous ne nous répandons pas, cette année nous aide, mes bien-aimés, que chacun se plaigne de ses propres péchés. Alléluia. Mais bien-aimés, quand on ne se répand pas de nos propres péchés, ce n'est pas seulement les péchés de ma mère et de mon père, nos propres péchés. Nous-mêmes, comment nous sommes en train de marcher. Amen. Hein? Parce que quand tu n'aimes pas ta soeur qui est à côté, ce n'est pas ta mère qui dit ne l'aime pas. Nous-mêmes. Nous devons nous repentir sur nos propres péchés. Alléluia. Comme Moïse, mes bien-aimés, ce jour-là, Dieu avait dit à lui, Moïse, comme dans ta maison, il y a une circoncision du cœur. Toi, Moïse, tu ne peux pas me donner ton cœur en entièreté. Ta femme est là encore les idoles, les prêtres de Madian dans la maison. Aujourd'hui, c'est ta mort. Amen. Hein? Mais bien-aimés nous dit, cette femme, ce jour-là. Ah, maman, papa ne seront pas dans la distraction dans la maison. Amen. On nous dit au verset 25, Séphora prit les pierres aiguës. Je ne sais pas si tout le monde a regardé. Je vous invite à prendre la Bible, s'il vous plaît. Nous allons voir le verset 25, Exode 4, s'il vous plaît. Alléluia. Nous acclamons d'abord le Seigneur. Il est le roi des rois. 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 Amen. Poussons des cris de joie. Toi qui as sacrifié ton sommeil. Maman, toi qui as sacrifié ton sommeil, tu seras béni à ces lieux. Maman, toi qui as sacrifié ton sommeil, tu seras béni à ces lieux. Tu as laissé ton lit en confort pour s'asseoir par terre. C'est Dieu-là va te bénir, va te faire du bien. Alléluia. Hosanna. Mes frères et sœurs, le verset 25. Nous allons tous lire au nom de Dieu. J'attends vos lectures. S'il vous plaît, c'est le peuple de Dieu qui va lire. Le verset 25, s'il vous plaît. Séphora prit une pierre. Séphora prit une pierre aiguë. Amen. Séphora prit une pierre aiguë. Mais bien, cette pierre aiguë, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Mais bien, il a pris cette pierre aiguë, mes bien-aimés, pour séparer, mes bien-aimés, pour séparer les cœurs, mes bien-aimés, de Moïse, de ses enfants, avec les cœurs de Madian. C'est cette soir que nous allons prendre la pierre angulaire de Jésus pour aller nous détacher, mes bien-aimés, de ces héritages de ténèbres. Alléluia. Nous allons réellement mettre Jésus-Christ en nous. Amen. Cette femme n'a pas pris le couteau, il a pris la pierre. La pierre, c'est Jésus-Christ. La pierre qui est rejetée, mes bien-aimés, c'est devenu la principale de l'angle pour nos vies. Mes bien-aimés, pour que nous puissions nous marier, c'est Jésus-Christ, c'est le fondement. Pour que nous puissions, bien-aimés, avoir la bonne santé, c'est Jésus-Christ, c'est le fondement. La pierre angulaire. Amen. Hein? Mes bien-aimés, il a coupé, mes bien-aimés. Il a coupé, c'est-à-dire il a fait la circoncision du cœur. Mes bien-aimés. Et quand il avait coupé, c'est pour cette femme sage. Et il avait coupé les prépuces de son fils. Et il jetait au pied de Moïse en disant, tu es pour moi un époux de sang. N'est-ce pas que nous approchons de Jésus-Christ, mes bien-aimés, au travers de son sang? Lorsque nous sommes en train de demander à notre Père qui que ce soit, si tu le demandes au nom de son Fils Jésus-Christ, lui il voit le sang de son Fils et nous l'accorde. C'est le sang là qui manquait dans la vie de Moïse. C'est le sang là qui manquait dans nos vies. Le sang de la pierre angulaire. Le sang de Jésus-Christ est dans nos vies. C'est ce sang qui va aller rentrer en nous. Pour nous séparer, là nous étions attachés avec les totems, les idoles et les bien-aimés. Qui pousse à nous, mes bien-aimés, le fruit de l'amertume, la désobéissance, la malédiction. Amen. Hein? Amen, mes bien-aimés. Et c'est alors que, mes bien-aimés, c'est Moïse et là, à Koufa qui le soutient.
Amen. Hein? Il a reçu la vie au travers du sang. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, nous allons recevoir la vie. Au travers, mes bien-aimés, de l'alliance de Jésus. Parce que c'est ça là-bas ôter toutes les malédictions. Amen. Hein? C'est ça là-bas nous sanctifier, va nous purifier aujourd'hui. Il va les détruire, mes bien-aimés, tous ceux qui étaient les cœurs durs. Il va les détruire, mes bien-aimés, l'incrédulité, les raisonnements. Il va les détruire à nous, mes bien-aimés. Tout héritage des ténèbres. Les sangs de la nuit vont prendre place. Il va dépolluer la terre de ta vie. La terre de ta vie, mes bien-aimés, comme il a cancer, la pollution du péché. Mais bien, la pollution des péchés, mais bien, ça commence à détruire nos cellules. Il y a maintenant les cancers. Il y a maintenant mes bien-aimés, les cellules, même dans les jeunes enfants. Les péchés. Moi, c'est toi et moi, maman. Nous devons pleurer. Papa, maman, nous devons pleurer pour nos enfants. Je vous invite à pleurer. Parce que moi, je suis maman pleureuse. C'est mes bien-aimés. Dans le pleur, c'est l'humilité. Amen. Hein? Tant que la maman mes bien-aimés, nous sommes en train de nous repentir cette année, mes bien-aimés, que chacun se plaît de ses propres péchés. Au regard du Seigneur, regarde la vie de mes enfants. Même si ton enfant n'est pas malade, mes bien-aimés, pleure, mes bien-aimés, parce que tu ne sais pas qu'est-ce qui se cache à lui. La malédiction là-bas s'est cachée après 10 ans. Comme maman nous avait témoigné ce matin, ça peut sauter une génération. Mais bien aimé, ça va apparaître dans l'autre génération. Nous allons dire, nous n'avons pas hérité ça. Non, maman. C'est pas parce que tu ne vois pas les symptômes de cette malédiction. Nous devons prier pour aller assainir la terre, l'environnement, avec les nous poussons produire les fruits dignes de l'abondance. Je veux dire, Satan, le fruit de l'esprit. Alléluia. Il avait mis à ses figuiers parce qu'il avait fait un jour. Il a pas sauvé de ses figuiers. Il n'avait pas de fruits. Je sais qu'il avait dit quoi. Coupez-moi ces figuiers, envoyez-les au feu. Mon frère, ma soeur, lorsqu'on écoute la parole de Dieu, et on ne met pas les bien-aimés, on n'obéit pas sa parole, nous sommes des fruits, des figuiers desséchés. Donc l'Éternel peut nous couper en n'importe quel moment et nous envoyer le feu. Et brûler. Alléluia. Ce matin, Dieu nous interpelle. Mon frère, ma soeur, Dieu nous interpelle autour de sa parole. Je vais faire un petit témoignage de ma vie. Alléluia. Je suis votre soeur, mes bien-aimés. Je viens, mes bien-aimés, d'une famille où mon père était prêtre de l'église catholique. Je vais parler vite parce qu'on va prier. Où mon père avait côtoyé, mes bien-aimés, les idoles. Où mon père avait côtoyé les maisons quittes. Il était parti pour être prêtre. C'est là-bas qu'il a été initié. Alléluia. Et puis il était parti en Belgique pour faire ses études. Et après il est reparti au Congo pour une mission. Mais bien aimé, c'est là-bas qu'il avait dit que je ne rentre plus. Alléluia. Parce que lui, dans son jeune âge, il avait dit, moi je rentre là-bas pour servir Dieu. Mais c'est là-bas qu'il avait vu les pratiques. Et il n'avait plus, mais il ne pouvait plus reculer. Il avait fait des alliances, on l'avait dit. Toi, tu fais des vœux de chasteté, de pauvreté, de fidélité. Donc, fidélité, la bilan, on a la ténèbre. Et tu n'auras plus l'argent, la pauvreté et le célibat, tu ne peux plus te marier. Mais mon père, le bien-aimé, il est sorti. Lorsqu'il va vous renvoyer encore à Kinshasa, le bien-aimé au Kivu là-bas, mon père, le bien-aimé, il s'est détaché de cela. Il a rapporté ma mère, il s'est marié. Amen. Hein? Le bien-aimé, sans d'abord prendre le sang de qui s'est brisé les alliances. Il commence à avoir des enfants. Notre maman nous a eu à 9. 7 filles et 2 garçons. Comme je vous parle aujourd'hui, dans mon retard, dans ma communauté. Mais j'ai perdu mes soeurs. J'ai perdu mes soeurs. Alléluia. Parce que les alliances, mon père criait. Alléluia. Et mon père bien-aimé, comme nous les enfants, il n'a jamais rien dit à ce qu'il avait fait. Amen. Moi, un jour, dans sa miséricorde, mes bien-aimés, notre Dieu, je rencontre mon mari et j'atterris dans sa famille, dans ma belle famille, mes bien-aimés. Là où je rencontre mes bien-aimés, la tante de mon mari, une maman pionnière qui avait commencé le ministère avec maman Olangui. Et moi, j'atterris là-bas en 92, comme vous dites ici, 92. Et bien aimé, cette maman m'amène à Jésus-Christ. Que Dieu bénisse sa vie, je ne citerai pas son nom en ces lieux. Que Dieu bénisse cette servante. Elle est toujours sur les pieds de Jésus-Christ. Elle est toujours messagère. Oh, c'est le ministère du combat spirituel. Je ne citerai pas son nom en ces lieux. Que Dieu le bénisse. Amen. Elle nous a amenés là-bas. Mais à l'époque, moi, je voyais que c'était de bien-aimés comme une corvée, comme missionnaire aux âmes. Venir à l'intercession, mais bien-aimés, c'est comme une corvée, mais bien-aimés, non, c'est pour notre bien. Et bien aimé, je suis venu, on partait, oh, VV, après les bien aimés, Toronto qui est de gauche droite, moi je suivais toujours. Amen. J'ai été enseigné par maman Onangui elle-même à l'époque. Et Dieu va me faire grâce, je rejoins mon mari en Europe. Et je suis arrivé, je ne trouvais pas le ministère, j'ai prié dans les églises évangéliques parce que mes bien-aimés, Jésus-Christ Nazareth m'avait déjà localisé. Il avait mis une obéissance au-dedans de moi. Amen. Je le cherchais, mes bien-aimés. Mais malgré ça, je le cherchais, mais j'avais le bagage. Et là, il a nous pongi.
Amen. Hein? Et lorsque je commençais, mes bien-aimés, j'ai retrouvé par la grâce de Dieu l'adresse des ministères chrétiens du combat spirituel à Paris. Nous acclamons le Seigneur. Je l'ai retrouvé l'adresse à 95. C'est une maman. Il était venu aussi, mes bien-aimés, suivre son mari à Paris. C'est comme cela qu'il avait, mes bien-aimés, commencé, mes bien-aimés, notre siège de Paris. Et nous avons adhéré, nous avons commencé à suivre les affermissements. Amen. Hein? Mes bien-aimés, si mes bien-aimés à l'époque, mes bien-aimés, j'étais resté pour mes bien-aimés être consacré, j'allais être de la promotion Bambana Yesu. Amen. Hein? Mes bien-aimés, ce n'est pas ça, la promotion n'a pas les de l'autre côté. Mes bien-aimés, mais ce que la parole, mes bien-aimés, produisent des fruits, digne de repentance dedans de nous. C'est ça l'important. C'est ça, mes bien-aimés. Amen. Hein? Alléluia. Mes bien-aimés, donc je suis parti ici, je suis venu ici, je rejoins, nous avons commencé les affermissements et Dieu commence à me montrer la maison de mon père. Je commence à voir que des révélations que mon père avait adhéré. Je commence à voir mon père. Et comme on nous enseignait, je ne peux pas dire ça, mon père, mes bien-aimés. Quand on nous révèle les choses cachées, nous prions. Un jour, mes bien-aimés, je commence à voir que mes soeurs commencent à partir. Je commence à voir que ma famille commence à être décimée. Mais bien aimé, c'est dur de parler comme ça. Mais bien aimé, tes propres soeurs avec lesquelles vous avez partagé beaucoup de choses et les voir partir, c'était dur. Je commence à demander à l'Éternel pourquoi. Dieu va me montrer, mes bien-aimés, l'autel qui était dans la maison de mon père. Amen. Hein? Mes bien-aimés, cet autel, mes bien-aimés, m'a combattu aussi votre soeur. Un jour, je me retrouve, mes bien-aimés, j'étais, mes bien-aimés, dans le mariage. Je me retrouve un jour malade. Amen. Hein? Mais bien aimé, ce jour-là, on dit toujours un jour. Ma communauté se va un jour. Amen. Hein? Mais bien aimé, je suis parti me soulager. Je vois que mes urines étaient tout noires comme le Coca-Cola. Donc ça m'a tiqué. J'ai dit, c'est quoi ça? Deuxième fois, troisième fois, c'était toute la journée. Et j'ai dit à mon mari, c'est pourquoi? Mon mari m'a dit, tu vas aller voir le médecin. Je vais aller voir le médecin, les bien-aimés. Et le diagnostic est tombé. On me dira, madame, vous avez plein d'hépatite au-dedans de vous. Et votre foie est bousillé. Là, l'esprit de mort, mes bien-aimés, était en train de prendre mes soeurs. Mes bien-aimés, le foie était abîmé. On me dit que madame, on vous retrouve avec beaucoup d'hépatite. Mais on n'a jamais vu ça. Vous venez d'où? Dans le pays, je viens en France. Vous avez beaucoup d'hépatite. Je suis parti voir la servante de Dieu. La servante de Dieu me dit, mets-toi en prière. Bois seulement le sang de Jésus. Parce que l'époque, on m'avait dit qu'il n'y a pas de traitement pour tous ces hépatites-là. Il n'y avait pas de traitement. Amen. Hein? Mais bien aimé, je commence à boire le sang de Jésus. Je commence à boire le sang de Jésus. Christ a volé la carte à Nzambe. Mais entre-temps, mes sœurs passaient. Et moi, je pleurais la miséricorde de Dieu. Mais bien aimé, je maigrissais. J'avais perdu beaucoup de poids. Cette hépatite m'avait rongé le foie. Cette hépatite m'avait rongé la santé, mes bien-aimés. J'étais, mes bien-aimés, comme un enfant de 10 ans. Je maigrissais, mes bien-aimés. Mon mari ne pouvait même pas me supporter. Mais si je suis resté de 15 ans, vous ici, vous dites 95. Amen. Mais bien aimé, il n'y avait pas de traitement. Je buvais que le sang de Jésus. Mais ma santé s'est détériorée. Je me fatiguais. Mais bien aimé, les hépatites, si vous regardez, ça donne, mes bien-aimés, les jaunisse. Et mes bien-aimés, ça donne une fatigue, mes bien-aimés. Donc j'étais asthénié tout le temps. Alléluia. Mais mes bien-aimés, malgré ça, mes bien-aimés, le but qu'on a, c'était seulement la prière. Mon frère, ma soeur, c'était seulement la prière. Donc je courais à la prière. Dieu m'avait fait grâce et je courais à la prière. Lorsqu'il y avait les retraites comme ça, mes bien-aimés, je venais, mon mari disait, vas-y, gardez les enfants. Je m'étalais là 3 jours jusqu'à ce qu'on sorte. Mais bien-aimés, lorsqu'on disait intercession, j'étais là en train de pleurer. Mais bien-aimés, même les frères et sœurs à l'église, personne ne connaissait. Mais qui la servante de Dieu qui connaissait la discrétion? Elle m'avait dit, moi j'ai obéi à sa parole. Elle m'avait dit à l'époque, ne dis cela à personne. Prie seulement. Parce que si tu commences à divulguer, mes bien-aimés, tes problèmes, c'est comme ça que mes bien-aimés, les diables, mes bien-aimés, il envoie ses antennes. Alléluia. Nous devons avoir la discrétion dans nos problèmes. Alléluia. Que le Saint-Esprit de Dieu t'oriente. Tu vas parler à qui? Alléluia. C'est pas seulement tu as eu ta révélation. Oh maman, t'as mis ton aïe en arrêté, moi j'ai eu ça. Non. On parle au Saint-Esprit. Sous la directive du Saint-Esprit. Amen. Hein? Mes frères et sœurs, dans cette maladie, mes bien-aimés. Et je cherchais Dieu dans sa miséricorde. Nous allons arriver, mes bien-aimés, en 2007.
Donc, de 95 jusqu'à 2007 et 12 ans, mes parents attendaient ma mort. Un jour, mes bien-aimés, j'étais parti à l'intercession. Ils appellent mon mari pour dire qu'on nous a appelé ici qu'elle est morte. Mon mari m'a dit non, elle est à la prière. Mais malgré que je suis venu, j'ai appelé ma famille pour leur dire que je suis en vie. Tu commences à te défendre, je suis là. Oh non, c'est pas toi. Ils ont pris une autre personne. Parce que elles, mes bien-aimés, dans leurs hôtels, ils avaient déjà attaché ma vie. Dans leurs hôtels, mes bien-aimés, ils avaient déjà sacrifié. Mais moi, mes bien-aimés, j'avais les sables des reins qui avaient avalé les hôtels, qui avaient avalé les sacrifices. La pierre annulaire. Amen. J'ai obéi au commandement de Dieu. Mais bien aimé, ces jours-là, Dieu dans sa miséricorde, je vais voir le médecin que j'allais voir tous les jours, qui m'appelle en 2000, mes bien-aimés. C'est qui me dit, Madame Mumba, il y a un traitement. Mais nous allons faire la biopsie de ton foie. La biopsie, c'est l'examen où on va couper les morceaux. Mais bien aimé, ceux qui m'amènent à la bazar, on va te couper les morceaux de la partie là qui est malade. Amen. Hein? On a coupé les morceaux du foie. Et ils ont fait les examens. Sur le travers de ces morceaux de foie, ils ont fait les examens. Mais bien aimé, ils ont constitué mon traitement. Donc nous étions jetés parmi les premières, mes bien aimés, à recevoir ces traitements. C'était, mes bien aimés, on appelle ça ces traitements, c'était des piqûres, c'était des ribavirines et l'autre, j'ai oublié, interférons. Je les prenais à deux, ces traitements-là. Amen, en binôme. Et lorsque tu prends ces traitements, mes bien-aimés, je suis parti voir le médecin, il m'a dit, on essaye pas si ça va marcher. C'est l'essai. Moi, je dis, comme vous avez trouvé le traitement, moi, j'ai mis le sang de Jésus, c'est pas l'essai. Dieu, si tu as permis toutes ces années que je sois en vie, il n'y avait pas de traitement qu'ils ont trouvé. Ces traitements-là, c'est pour ma guérison. Parce que c'est Dieu qui donne l'intelligence au médecin. Mais celui qui guérit, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Dans son nom, c'est Jéhovah Rapha. Alléluia. Mes frères et sœurs, ces jours-là, j'ai pris ces traitements. Je suis parti voir. Moi, c'est le serviteur de Dieu. Mais maintenant, notre papa qui nous semble à cette époque-là, il n'était pas le chef de mission. Mais bien aimé, j'ai dit, papa, regarde. Papa m'a dit, avant de commencer cette prière, ces traitements qui montent en prière. 3 jours, obéissance. Je suis rentré en prière. Et puis après, mes bien-aimés, il avait prié pour moi. Je suis parti, j'ai pris les traitements. Mais bien aimé, le flacon là coûté, mes bien-aimés, 10 000 francs français à l'époque. Un seul flacon. Mais bien aimé, et les serrés, le piquet aussi, 10 000 francs français à l'époque. Mais bien aimé, mais ce n'est pas nous qui payons. Les bien-aimés, c'était les mutuelles. Les bien-aimés, je suis parti. Allez, dans le Binzambe, j'ai pris le sang de Jésus-Christ, mes bien-aimés, dans tous ces piqûres là. J'ai pris le sang de Christ dans tous ces comprimés. Il a fallu que je prenne par jour 12 comprimés. Mes bien-aimés, des ribavirines. Et mes bien-aimés, il fallait que je puisse prendre des interférents, des piqûres moi-même, au cuisse ou au ventre. Alléluia. Mes bien-aimés, Dieu m'a fait grâce. Je commençais à prendre les traitements. Je disais, Jéhovah, la foi, je sais que tu m'as déjà guéri. Et je buvais le sang de Jésus aussi. C'est pour ça tout à l'heure, nous avons bu le sang de Jésus pour que toute maladie. Amen. En buvant le sang de Jésus, avec tous ces piqûres, mes bien-aimés, on me disait qu'après 1 mois, tu reviens pour la prise de sang. Mais bien-aimés, lorsque j'ai pris les médicaments, et j'arrive au bout de 1 mois, je pars voir le médecin. Je pars voir le médecin. Mais bien-aimés, le médecin qui regarde mes résultats, il me dit, madame, il y a son piqûre. Madame, vous êtes guérie. Madame, elle a pris le virus. Madame, vous êtes guérie. Le frère de Dieu, je vais avoir un passé. Il me dit, madame, vous êtes guérie. Madame, vous êtes guérie. Donc, cet essai vous offre le don que divise votre agneau. Alléluia. Mais bien, 12 ans dans la souffrance. 12 ans, mes bien-aimés. 12 ans dans la souffrance, mes frères et sœurs, il n'y avait que l'obéissance à sa parole, mes bien-aimés. 12 ans, mes bien-aimés. Oh, le mari pouvait me dire, je ne veux plus laisser des femmes qui maigrissaient comme ça. Mes bien-aimés, ma soeur, elle est là, celle qui vivait à Paris, savent comment je maigrissais. Mes bien-aimés, même les gens s'évoquaient, le mari disait, toi un jour, tu dois fondre, tu dois disparaître. Tu vas disparaître parce que je maigrissais. Ah, Zambolangi. Qu'est-ce que je vais lui donner, mes frères et sœurs? Lorsqu'ils ont dit que tu es
ce jour, ta situation va changer. Nous allons nous attacher à Jésus-Christ aujourd'hui. Quand nous nous dit, bien-aimé, dans Romains 6 et 16, moi j'étais esclave, bien-aimé, dans les hôtels de mon père. Parce que quand je sondais mes voies, je me voyais toutes les nuits. Mais même en train de cultiver le champ de mon père dans les ténèbres, je me voyais toutes les nuits, bien-aimé, en train de travailler. Et mon père qui nous chuchotait, moi et mes soeurs, je me voyais tous les jours. Mais même maltraité dans les ténèbres par mon propre père. Mais la journée, mon père, c'est un papa gentil qui nous appelait toujours maman. Comment tu vas? Maman, tu as bien dormi? Mais la nuit, c'est lui qui nous enchaînait tout ça. J'ai vu même mes soeurs qui étaient décédées, enchaînées de bien-aimés. Ah, Jésus est bon. Mais bien-aimés, nous allons nous lever. Dieu est bon, mes frères et sœurs. Pourquoi maman n'a aucune prière? Pourquoi papa tu laisses cette salle vide? Cette salle a besoin de toi. Les hommes de Dieu sont là pour ta visitation, pour ta solution. Le mariage de tes enfants, ils sont là, les hommes de l'éternel. Pourquoi nous devons laisser cette salle vide? Mon frère, ma soeur, quelle est ta situation? Aujourd'hui, attache chez toi l'éternel. Aujourd'hui, attache chez toi l'éternel. Mes frères et sœurs, nous allons nous lever, s'il vous plaît. Le Dieu de nos spirituels. Jésus-Christ c'est Nazareth, le bien-aimé. En sondant nos voies, nous allons vivre sa gloire. Ce n'est pas en fait qu'il a permis que nous puissions venir en ces lieux. Mon frère, ma soeur, personne ne me connaissait en ces lieux. S'il a permis que vous puissiez écouter ces témoignages, parce que c'est ton jour de ta visitation. Il va changer l'histoire de ta famille. Le ténèbre ne reviendra pas toujours. Alléluia. Mon frère, ma soeur, le cercueil est préparé. Oh, ma soeur m'a dit cercueil. Et même ils sont rentrés dedans. Les trous qu'ils avaient creusés. Et même ils sont rentrés dedans. Ah, quant à moi, je sors de le voir avec Jésus. Je marche avec Jésus-Christ Nazareth. Mais bien aimé, je parle de sa part. Aujourd'hui, je suis venu aux États-Unis d'Amérique. C'est par pire et grâce. Il m'a dit que je ne mourrais pas, je vivrais. Parce que je dirais dans le monde entier. Pour annoncer les merveilles. Aujourd'hui, je suis là. Devant le Seigneur d'Océanie. Notre Dieu je serai pour sa gloire. Attachons-nous à l'éternel. Amen. Et Dieu va faire des merveilles dans nos vies. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons nous lever. Nous acclamer le Seigneur. C'est lui qui change les situations. C'est lui qui change les situations. Il nous ramène à l'exemple qui n'existe pas. Amen. Rien n'était possible à ce Dieu. Amen. Nous avons les mains levées. Nous allons adorer Jésus. Il y a l'adoration, s'il vous plaît. Ma forteresse, c'est toi, Jésus. Mon bouclier, c'est toi, Seigneur. Que ta puissance descende sur moi. L'ancien divine complète mon cœur pour t'adorer. Adorons l'éternel, bien-aimé, levons nos voix. Adorons Jésus-Christ de Nazareth. Jésus, nous venons t'élever. Job, nous venons t'élever. Adonai, nous venons t'élever. Qui est comme toi, Jésus-Christ? Tu es le Dieu très haut. Tu es le Dieu très haut. Tu es le Dieu tout-puissant. D'éternité en éternité, tu es Dieu. Nous venons t'adorer pour les solutions que tu as déjà données, Seigneur. Ah, Yahweh, pour maman, que ta puissance descende sur moi. L'onction divine, mon cœur. Je lève mes yeux vers les montagnes. Tout me viendra. Le secours. Ma forteresse, c'est toi, Jésus. L'onction du mon bouclier, c'est toi, Seigneur. De ta puissance. De ta puissance descend sur moi. L'onction divine comble mon cœur. Allons-y. Oh, pour t'adorer, Seigneur Jésus, pour t'adorer.
voici, Seigneur, devant toi, Jésus, pour t'adorer. Seigneur Jésus, me voici, pour toi, pour t'adorer. Seigneur Jésus, pour t'adorer. Jésus, nous voici devant toi, pour t'adorer. Je lève mes mains, je lève mes voix pour t'adorer, Jésus, pour t'adorer. Seigneur Jésus, me voici, pour toi. Oh Jésus, jeton de David, l'agneau immolé, louez-le, l'agneau immolé, lion de Juda, étoile du matin, reçois la puissance, reçois la puissance. Nous arrêtons la musique, mais nous avons nos voix qui va adorer l'Éternel. La musique qui s'arrête, s'il vous plaît. Mais nous, c'est nos voix qui allait, nous allons adorer avec nos propres voix. Adorons Jésus, élevons nos voix, maman. Il nous a gardé, nous a donné la vie d'autant pour lui et solo. Il combat pour nous les combats visibles et invisibles. J'étais malade, je ne savais même pas qu'il y a le moment où j'ai eu cette maladie. Je marchais, je pouvais tomber, mourir. Adorons ces dieux qui nous protègent, qui nous gardent. Mon frère, ma soeur, vous avez fait des kilomètres pour venir à ces lieux. Il vous a protégé. Oh, nous adorons notre bouclier, notre forteresse. Ce n'est pas par habitude. Adorons ces grands dieux. Jésus, que ton nom soit magnifié. Tu es le Seigneur d'éternité en éternité. Hosanna dans les lieux très hauts. Hosanna dans les lieux très hauts. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, je vous ai dit, étant malade, mais bien aimé, j'ai commencé à sonder mes voix. Ce soir, nous allons demander à l'Éternel, Seigneur, je lève mes mains. Montre-moi les choses cachées que je ne connais pas. Mais bien aimé, si tout le voit, ma commission qui est malade, ta santé, ton mariage et tes enfants, mais bien aimé, ton travail, tes frères et sœurs, parce que nous sommes mariés, nos sœurs ne sont pas encore mariées, c'est à nous de demander à l'Éternel pourquoi ils ne sont pas mariés. Nous ne sommes pas là pour se moquer d'eux. Alléluia. Mais même nous allons demander pourquoi l'Éternel, nous avons les mains levées. Tu connais ta situation, tu connais tes origines, tu connais ta mère, ton père. Nous avons les mains levées, nous allons demander à l'Éternel. Révèle-moi les choses cachées. Seigneur, ce soir, je suis auprès de toi. Montre-moi, Seigneur, pourquoi cette situation dans ma famille. La mort est précoce, Seigneur Jésus. Pourquoi il y a la mort précoce? Jésus, quelles sont les alliances qui ont été faites dans ma famille? Pourquoi dans ma famille, il y a des échecs? Nous savons que la pénitence est comme un cadeau. Nous savons que l'humiliation est comme un cadeau. Seigneur, révèle-moi ta miséricorde. Jésus, révèle-moi. Jésus, révèle-moi. Jésus, révèle-moi. Dis que vous avez appuyé sur Jésus, montre-moi les choses cachées. Nous sommes en train de sonder le poids. Le pourquoi aujourd'hui. Nous sommes en train de Jésus. Où est caché mon mariage? Où est caché mon mariage de Jésus? Oh Jésus. Même avant que les gens me regardent, maman commence à sonder le poids. Seigneur, révèle-moi. Où est caché mon intelligence? Où est caché mon travail? Où est caché mon esprit? Où est tout ce que je trouve dans l'amour? Pourquoi je ne le trouve pas? Oh Jésus, me dis ça là de l'eau. Je rêve toujours la maison de mon père. Pourquoi je rêve toujours mon salut? Là où je vais enfant, les femmes que j'ai étudié.
Jérémie nous dit dans Jérémie 15, mes bien-aimés, Jérémie chapitre 15, il nous dit: pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse? Et ne veut-elle pas se guérir? Serais-tu pour moi comme une source de trompeuse? Ce sont ces questions que je demandais à l'Éternel, mes bien-aimés, 12 ans. Mes bien-aimés, 12 ans, c'est beaucoup. Où je voyais mes soeurs
et sœurs, mes bien-aimés, je me posais des questions. Et Dieu, dans sa miséricorde, m'a dit, c'est pourquoi, mes bien-aimés, Dieu m'a répondu, si tu te rattaches à moi. Parce que l'Éternel me voyait que j'étais attaché aux idoles de la famille de mon père. Mais moi, j'ai connu Jésus-Christ et j'étais trop jeune. Je croyais que j'aimais Jésus. Maintenant de moi, j'avais des idoles. Alléluia. J'avais des idoles, mes bien-aimés. Et mon père, mes bien-aimés, j'étais la femme ennemie de mon père. Amen. Ça s'est posé des questions. Dieu m'a dit, si tu te rattaches à moi, si tu te rattaches à moi, je te répondrai. Et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Et c'est à de revenir à toi. Alléluia. Mais même ce jour-là, je commençais à prendre le sang de Jésus sous les directives de l'homme et de Dieu, papa qui les samba. Je prenais le sang de Jésus-Christ pour me séparer, mes bien-aimés, avec les idoles et les temples de mon père. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure à 18h, dans Zacharie 9 et 11, mes bien-aimés, la parole est déclare, mes bien-aimés, et toi, pour ton alliance, mes bien-aimés, l'alliance est serrée, mes bien-aimés, avec Jésus-Christ. Il va aller, mes bien-aimés, nous faire sortir dans les fosses et sans eau. Alléluia. Vous pouvez voir ça dans Zacharie 9 et 11, mes bien-aimés. Ce soir, nous allons aller implorer le sang de Jésus pour aller nous détacher. Nous étions attachés, mes bien-aimés, dans les hôtels des familles. Dans les idoles, mes bien-aimés, le sang de nous va nous séparer. Nous demandons que le sang de Jésus nous fasse sortir aujourd'hui de toutes les forces. Là où les ténèbres nous ont amenés, là où la sorcellerie nous a amenés. Dans Zacharie 9 et 11, dans autres qui m'ont forcé, au travers du sang de Jésus, au travers de l'œuvre de la croix, le sang de l'agneau immolé, à cause du sang de Jésus. Et toi, maman, et toi, papa, c'est à cause de l'œuvre du sang de Jésus qui va aller nous racheter dans les forces et sans eau. Force et sans eau, c'est la mort. Force et sans eau, c'est la désobéissance. Force et sans eau, c'est la malédiction. Implorons le sang de l'agneau. Implorons le sang de Jésus. Il va nous faire sortir dans les forces et sans eau. Implorons le sang de l'agneau. Implorons le sang de l'agneau pour nous faire sortir dans les forces et sans eau. Implorons le sang de la grâce. Que le sang de Jésus se pénètre là où nous sommes arrêtés, là où nous sommes victimes, dans la maison de ton père, dans la maison de ma mère. Que le sang nous libère. Que le sang de Jésus qui crie plus fort le sang d'Abel, qui crie plus fort le sang de sorcellerie, le sang des serpents de nos familles, le sang de la vie évoluée. Maman, soyons consacrés. Papa, monte encore. Papa, monte encore. Que la prière, le sang de la vie évoluée, le sang de la vie, le sang de Jésus, que le sang de coule en flot pour nous justifier, pour nous libérer de quel système on nous a mis, de quel système maman on nous a captivés. Que le sang de la grâce, alléluia, et le sang coule en flot maintenant. Le sang de Jéhovah Rapha, le sang de Jéhovah Nissi, le sang de Jésus, il a que le sang de la vie évoluée pour nous libérer, pour nous justifier, pour nous détruire. Le sang de Jésus. Nous allons continuer à implorer le sang de Jésus. Comme a dit notre maman, maman on va. C'est le même cas que moi. Comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai perdu 4 frères. On était à 8. Moi je suis la seule fille dans ma famille. J'avais 5 frères. J'ai perdu 4. Pourquoi? Quand j'ai compris ce n'était pas normal. Je suis partie à Kinshasa en 2015. J'ai cherché la face de Dieu. Je voulais comprendre qu'est-ce qui ne va pas dans ma famille. L'Éternel, le Dieu de papa et maman Olangi, m'a révélé qu'est-ce qui se passe. Comme mon père, c'était son tour de devenir chef coutumier. Mais comme lui, il a dit, moi je suis intellectuel. Je ne peux pas aller au village. Comme j'ai dit, je suis originaire du lac Maïndo de Ilongo. Or, on a gardé mon père là-bas. Mon père a refusé physiquement. Or, les choses, c'est face spirituellement. Malgré qu'il avait refusé physiquement, mais spirituellement, il était déjà consacré chef coutumier. Oh Jésus. Quand on dit la chef coutumier, on voit les sacrifices. C'est pourquoi mes frères mouraient. Mouraient une année après. 2 ans après. Il y avait dans sang Jésus. Il y avait dans sang. C'est pour qu'il y ait dans sang Jésus. Ils ont plaidé le sang de Jésus.
vendu cela. Nous ne pouvons plus racheter ça. Il n'y a qu'avec le sang de Jésus qu'on peut racheter ce que nos grands-parents, ce que nos parents ont vendu. Comme a dit maman Oma, leur papa avait déjà vendu la santé. C'est pourquoi nous qui avons eu la grâce aujourd'hui d'attendre ces choses, ce que nous allons faire, nous allons continuer à plaider le sang de Jésus. Là où on a caché nos bénédictions, là où on a caché nos vies, parce qu'il n'y a que le sang de Jésus. Ce n'est pas avec l'argent, ce n'est pas l'argent, mais c'est avec le sang de Jésus qu'on peut récupérer toutes choses. C'est pourquoi nous continuons à plaider le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Seigneur, localise ma fille. Dans quelle force on a mis ton mariage, maman? Dieu nous dit Zacharie 9 et 11, mes frères et sœurs. Mes bien-aimés, dans quelle force, mes bien-aimés, on a mis ta santé? Dans quelle force, mes bien-aimés, on a mis les études de tes enfants? Dans quelle force, on a mis ta vie de prière? Nous n'arrivons même plus à prier, à gêner une heure. Dans quelle force, on a mis ta vie de prière, mon frère, ma soeur? Nous n'arrivons même pas à prier une heure. Mon frère, ma soeur, prends le sang de Jésus. Commence à localiser les forces de Samson. Là, on a mis ton esprit. La parole de Dieu nous dit la vérité, alors c'est l'esprit. L'esprit
Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Nous acclamons le Seigneur pour son sang. Pour son sang versé à la croix. Reçois la gloire de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, Romains 6:16 nous avait dit, ne savez-vous pas quand vous voulez voir à quelqu'un comme esclave, pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez. Mes frères et sœurs, j'étais attaché inconsciemment, mais même aux idoles de mon père. C'est pour ça que je me retrouvais, mes bien-aimés, que j'étais en train de cultiver, mes bien-aimés, les champs en Inde, en Birmanie. Je rêvais que je me retrouvais en Birmanie, en Asie, là-bas, en train de cultiver, mes bien-aimés, de faire les champs de thé. Mes bien-aimés, donc je désobéissais à l'Éternel, alors que moi, tous les jours, j'étais dans la maison de Dieu. Alléluia. C'est pour ça, mes bien-aimés, nous devons sonder. Lorsque Dieu a commencé à sonder, Dieu commence à me révéler. Mais Dieu nous dit, mes bien-aimés, à cause de son sang, mes bien-aimés, de votre gangoté. Et pour toi, à cause de son alliance scellée par le sang, il va nous retirer, mes bien-aimés, dans tous ces forces-là. Où j'étais captif, mes bien-aimés. Toutes les nuits, j'allais cultiver, mes bien-aimés, c'est la sorcellerie. Amen. Hein? Mes bien-aimés, donc nous allons prendre le sang de Jésus-Christ pour aller nous détacher, mes bien-aimés. Partout nous étions attachés comme esclaves. Soit esclaves de ses maris de nuit. Toutes les nuits, mon frère, ma soeur, aux hommes et femmes, mon mari de nuit, les femmes de nuit, qu'on ne voit même pas le visage. Nous étions devenus esclaves. Au travers du sang de l'Église, en battant les mains, nous allons nous détacher, mes bien-aimés. Mais quelle que soit la manière de esclaves, sinon nous n'arrivons même plus à prier, parce que nous sommes attachés à l'idole qui est au village. Aujourd'hui, mes bien-aimés, le sang de Dieu va nous détacher de la désobéissance. Parce que lorsque nous désobéissons à Dieu, nous sommes en train d'obéir à l'idole. Mais aujourd'hui, nous allons dire non à l'idole. Au travers du sang de l'agneau, au nom de Dieu, t'as pas les mains. C'est la séparation. Nous prenons le sang de Jésus. Nous commençons à nous séparer avec l'idole. L'organisme de l'idole. Alors, on va voir la chose. Il village de ta mère. Le village de ton père. Commence à les placer avec les soldats là-bas. Les premiers là-bas au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il y a le sang de Jésus. Il y a le sang de Jésus. Il va nous détacher ce soir.
Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, notre texte était dans Exode 4, 24 25. Amen. Nous voyons mes bien-aimés, le verset 25, mes bien-aimés. Coupa les prépuces de son fils et les jeta au pied de Moïse en disant, tu es pour moi un époux de sang. Et l'Éternel le laissa. Amen. Nous allons prendre, mes bien-aimés, la pierre angulaire qui est Jésus-Christ. Pour nous détacher partout nous étions attachés. Parce que notre Dieu, mes bien-aimés, la parole de Dieu déclare, mes bien-aimés, dans Psaume 2, 3, brisons les liens. Libérons-nous de leurs chaînes. Amen. Mais bien, avant de combattre, mes bien-aimés, je vais demander la sonorisation. Vous savez pas la chanson Yahweh,
Jésus. Nous allons briser les liens. Et nous disons, psaume 23, brisons les liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Partout nous étions attachés au village, dans les lacs Indomé, fleuve de Mississippi, océan Atlantique et Pacifique, mer et oasis, et lac, forêt sacrée, idole, hôtel de la magie. Aujourd'hui, c'est la séparation. Alléluia. Nous prenons la pierre angulaire de Jésus. Nous sommes en train de briser nos liens, de nous libérer de leurs chaînes au nom de Jésus qui s'attaque les mains. Nous brisons les chaînes. Nous brisons les liens. Au nom de Jésus. Alléluia. Nous allons me louer les dieux. Avant nous allons continuer. Alléluia. Nous allons louer l'Éternel. Amen. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Nous acclamons Jésus. Nous acclamons Jésus. nayoki posa ya koyembela Yesu ya wakumama soki bakati te kino na tongo kumama lele papa alela yo na nzembo tala nayoki posa ya koyembela Yesu ya wakumama soki bakati te kino na wite kumama lele papa tala atika kilola kufeli ngai kumambe na betata mulolo signore reconnaissance nangae tala atika kitone kokufela ngai mosumuki yango na beti mulolo na ngai kumama lele yolikialanga atikaki ngande akufeli ngai yawa kumama napesa ye nini mobele mulolo nanga mulolo yolikialanga nayoki posa ya koyembela Yesu yawa kumama soki bakati te kino na 8h kumama lele soki mopesinga biro nakokoka te kuma kasi yembela Yesu mosala na ngai kumama lele tala na beti maboko azali fidele ya wakumama wengambe mobali afandi na trone kumama lele yolikialanga
Yone lolendo ya baoyo bazanga lolendo kumama. Yanga bita zambe en combat kumama lele. Papa lola ya kumama. Zambe lelia tota boboto ya kumama. Yone makasi ya baoyo bazanga makasi kumama. Yanga bita zambe en David kumama lele. Papa lola ya talana bakisi mulolo pona Yesu kumame sambenelia atonda boboto kumama lele kumama lelo yo kumama ilele kumama lelo yo kumama Mazumu bona yo, amarelo yo, aboya nyonso bona yo, amarelo yo, atika kiboki bona yo, amarelo yo, atika kosana bona yo, amarelo yo, atika komumwa bona yo, amarelo yo, atika kuliana bona yo, amarelo yo, atika komumwa bona yo, amarelo yo, akoma boye bona yo, amarelo yo. Koma biyemba emba bona yo, amarelo yo. Koma biyemba emba bona yo, amarelo yo. Oh Shaddai, Elohim, Adonai, Ekomotika ngara yemba ye, amarelo yo. Akiposa yako yebe, amarelo yo. Akiposa yako yebe. Ayoki posa yako yebe, ayoki posa yako yebe, ayoki posa yako yebe, ematinga moteme, ematinga moteme, ayoki posa yako yebe, ayoki posa yako yebe, ematinga moteme. Ayu, ematinga moteme, pero yo, goya Dieu est bon, alléluia. Dieu est bon, il nous aime. Amen. Il nous dit dans sa parole, dans Psaume, et bien dans Ésaïe 49, le verset 24. Amen. Amen. Je lis au nom de Jésus-Christ. Le butin du puissant lui sera-t-il enlevé? Et la captive faite au dépens du juste échappera-t-elle? Donc, ma émission sur la lingala, Mouto Akanga Yowana, à côté de Yoganga, oui. Pourquoi Biloko Akanga Wana, à côté de Yoganga, oui. Et on continue. Oui, dit l'Éternel, la captive du puissant lui sera enlevée. Le butin du tyran lui échappera. Et je combattrai tes ennemis. Je sauverai tes fils. Je ferai manger des oppresseurs leur propre chair. Ils éviteront de leur sang comme du mot. Nous allons échapper. Alléluia. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, nous allons les briser, mes bien-aimés, les biter, leur force maléfique, en renversant les hôtels. Parce que ceux qui nous retenaient captifs, mes bien-aimés, la puissance était dans les hôtels. Aujourd'hui, Dieu nous a dit en son nom, mes bien-aimés, nous chasserons le démon. En son nom, nous allons détruire ces hôtels parce que nous avons une puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Nous sommes en train de renverser au nom de Jésus. Nous renversons les hôtels de puissance. Nous renversons les hôtels de tyrans. En nom de Jésus. Nous renversons. Nous renversons.
Seigneur Jésus-Christ. J'appelle les guerrières de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Oui, amen. Mais bien, aujourd'hui, nous allons chanter. L'icône Fungwama, ma belle Lingana. Qui va pas les Lingana, vous expliquer. Alléluia. Mais bien, nous sommes au combat. Mais bien, nous allons rapporter la victoire. Alléluia. Mes chers collègues pour le chant. Alléluia. Mais bien, tout le monde alléluia. L'icône Fungwama, ma belle Lingana. Quel que soit là où le silence est parti cacher notre esprit. Afin de réunir mes bien-aimés. Nous amener dans la désobéissance, dans la malédiction. Aujourd'hui, le ciel va s'ouvrir. Alléluia. Et notre délivrance va descendre. Et la terre va trembler. Alléluia. La terre